Rebonjour à tous, je vais essayer de faire une vidéo relativement courte et je vais essayer de bien articuler pour que ce soit audible. Euh, Vidéo beaucoup plus technique et précise sur concrètement mon plan pour les 50 000, ce qui pourrait se produire et pour faire assez succinctement, parce que j'ai essayé, c'est relativement complexe, comprendre pourquoi. Ok, je rappelle le point de vue macro, résistance très importante. Probable franchissement en cours, dernière borne haute ici à 50 900. Si on dépasse, probabilité de continuer haussière très importante. Voilà. Maintenant, si on fait un zoom en une heure, euh, on va avoir des choses intéressantes. Ok, je viens ici et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais un plan qui a été dessiné à peu près par là, ici exactement. Voilà. Et ce plan me permet, alors je n'aime pas dessiner un trait parce que les gens aiment bien pour comprendre, mais un trait est souvent trop précis et on a tendance à se faire piéger lorsque le prix ne suit pas le trait. Mais c'était pour comprendre l'idée avec sur des scores, des explications pour chaque niveau. Ok, donc j'étais là. Au niveau de mon plan, l'idée est très simple. Pour monter actuellement là sur une résistance, on va avoir besoin d'utiliser des liquidations. Donc on va essayer de piéger les gens qui vont essayer de shorter pour les obliger à sortir et les obliger du coup à clôturer leur position short à perte ou en liquidation et donc derrière automatiquement créer un ordre d'achat au marché. Donc dans ces zones-là, attention à vous, n'êtes pas expérimenté, je vous conseille de ne rien faire, restez en dehors du marché, on est typiquement dans le jeu de la débilité où si vous ne comprenez pas ce qui se passe, ça va vous paraître assez peu cohérent pour vous faire avoir. Donc voilà mon plan. Mon plan me dit la chose suivante, euh, on a plusieurs types de pièges. Premier type de piège, c'était ici, on avait fini notre, excusez-moi, on avait fini notre week-end et on avait une clôture qui nous attendait ici du CME. Les gens, on est monté un peu au-dessus, on a fait un petit range, on commence à retracer, c'était un signe plutôt vendeur. Personnellement, je l'ai fait aussi. Et ici, on n'y va pas. Voilà, les take profits ne sont pas percutés, ça c'est une zone à 75%, on va taper. Et derrière, on squeeze euh, vers le haut. Tous ceux qui sont ici comparés à la baisse se font sortir et on arrive sur une première zone importante. 50K psychologique. Et la grosse, le gros canal haussier macro qu'on a depuis 2 mois. Donc ça, par contre, c'est clairement une résistance. Deux types de personnes vont interagir là-dessus. Premier type de personne, quand on sait pas trop ce qui se passe, on a une belle bougie verte, on franchit les 50 000, on sait pas trop, on regarde sur YouTube, oh, c'est trop bien, on est en train de franchir, Bitcoin valait à 250 000, Bitcoin valait 1 million, et on est bullish, et pour peu qu'on temporise et tout, qu'est-ce qu'on fait? On craque, et on se retrouve à acheter du Bitcoin ou n'importe quoi d'autre, juste parce qu'on est frustré, peut-être de pas en soumettre dans une position, et on se retrouve à acheter là. On achète un breakout, on achète un piège. Les gens rentrent, c'est l'occasion pour ceux qui avaient beaucoup à vendre, de pouvoir vendre sans que le prix bouge. D'ailleurs, le prix s'arrête, pile sur la zone. Ça, faire attention, surtout quand on arrive sur des zones comme ça de résistance identifiées. Donc mon plan c'était ça, c'était qu'on allait venir dans cette zone-là, faire un piège pour laisser les gens rentrer, pour pouvoir ensuite les mettre dans le noir. On a tenu, on a tenu, on a eu ensuite, et là on est venu redescendre. Pour l'instant, le retracement n'est toujours pas venu sur une de mes targets qui est ici les 47 000, c'est un niveau important pour moi. On est venu rebondir sur le CC. Voilà, le 618, ça a tenu. Mais maintenant, sur du court terme, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je vois? Je me pose la question, est-ce qu'on va continuer à la hausse ou pas? Ok, tout simplement, ici j'avais une extension, logiquement je pourrais m'attendre à une nouvelle extension dans la dernière résistance que j'identifie. Et puis, le prix monte et pour l'instant on a potentiellement une résistance qui ne tombe pas au milieu de nulle part, qui est à nouveau sur, pour du court terme, le 618, 666, le CC. Voilà. À partir de là, comment est-ce que je vais aborder la chose? J'ai une tendance haussière, bien respectée.
Ok. Et j'ai potentiellement une tendance baissière qui est en cours de formation. Donc, si jamais on arrive à tenir cette structure haussière, je pense qu'on va continuer à monter. Et si on franchit ce niveau, pour moi, on va partir à la hausse. Si jamais par contre, on commence à créer une structure baissière qui va venir prendre le dessus sur la haussière, avec un premier point important ici, perdre ce niveau. On perd un support, même s'il est très court. Premier signe de faiblesse. Ici, deuxième signe de faiblesse. Et là, on commence à avoir un support plus long qui existe. Si on vient passer en dessous et qu'on renverse pas très rapidement, par contre, on peut avoir un signe de continuation baissière. Ok. Pour essayer de faire simple, ce qu'il faut comprendre, ici, dans ces zones d'échange, il y a une partie qui a acheté, une partie qui a vendu. L'énergie, c'est le poids multiplié par la vitesse. Quand vous avez un tout petit peu de gens qui n'ont pas beaucoup de poids, qui se retrouvent un petit peu dans le rouge, il ne se passe pas grand-chose. Quand vous avez beaucoup de volume qui se retrouvent de plus en plus éloigné de son point d'achat, tous les acheteurs qui sont ici, plus on va descendre, plus ils vont être au point d'achat, plus ça va faire mal. Et plus ils vont commencer à vendre leur position, et ça va entraîner une pression baissière. Et c'est là typiquement qu'on arrive ensuite sur des schémas de ce genre où ça décroche, et ça décroche fortement. Voilà, court terme, petit retracement, structure plus grosse, potentiellement plus gros retracement. Donc là-dedans, je suis attentif à ma structure. Est-ce qu'elle est toujours intacte ou pas? Est-ce que j'ai pas potentiellement sur un niveau important une deuxième structure qui se met en place? Du coup, je surveille. Et à partir de ça, je définis. J'ai envie de vendre aux structures, éventuellement racheter le bas de la structure. Là, on a une compression, ça m'intéresse pas. Par contre, en dehors, derrière, ça m'intéressera. Voilà, court terme, vous ne faites pas piéger, ok. N'achetez pas quand on est en haut, ne vendez pas quand on est en bas. Faites attention à ça. Personnellement, ce que je verrais bien, le top était ici, premier signe de faiblesse, on poursuit, et on vient ici faire le rebond bullish sur les 47 000. Ça m'intéresse, voilà, clairement. Si jamais, par contre, on n'a pas ce dernier retracement, si jamais on a déjà fait notre piège acheteur du haut par là, ok, et à ce moment-là, et que du coup, je ne sais pas, imaginons que si j'ai pas ça, si on part à la hausse et qu'on vient tenir les 51, je rentrerai à nouveau dans ces eaux-là en espérant cette fois-ci venir sur ma prochaine résistance qui pour moi est par ici. Voilà le plan. En attendant, faites attention, et si vous n'êtes pas expérimenté, holdez, attendez, on n'est pas encore sur des zones de vente macro. Bon courage à tous.